Alexandra Kwao, donc, qui va aborder le marketing digital avec vous et qui va balayer un petit peu les leviers pour se faire connaître. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Alors, enchantée, mais bonjour à tous. Donc, en effet, je vais présenter juste rapidement, parce qu'aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un atelier sur sur le digital et notamment sur votre visibilité. Ah, on n'a plus ton… Tu as coupé ton micro. Oui. Oui. C'est bon. Je suis cofondatrice de la société Azatis. Donc, je suis avec Christelle, qui est également avec moi aujourd'hui, qui pourra répondre aussi à des questions tout à l'heure si vous en avez, on espère. Donc, le sujet du marketing digital, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, en 1h30, on va essayer d'aborder, de faire un tour du sujet, mais c'est vrai qu'on ne va pas forcément pouvoir aller dans chaque détail, hein, mais l'idée, c'est quand même de vous donner des informations suffisantes pour vous permettre après de prendre des décisions. Donc, en tant que soit porteur de projet, mais aussi aujourd'hui, si vous avez déjà votre entreprise, de vous permettre de savoir en fonction de vos besoins vers où aller. Donc, aujourd'hui, alors, je vais essayer. Oui, tu as raison, hein, c'est tellement vaste de toute façon ces sujets. On est là pour donner déjà des repères, en tout cas des informations, et bien évidemment, après, on reprendra dans le détail par le biais d'autres ateliers en petits groupes de travail, des thématiques pour pouvoir approfondir. Voilà, c'est l'objectif de ce matin. Exactement. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de vous donner des informations pour vous permettre de mieux appréhender vos besoins et de vous permettre de mieux décider aussi en fonction des actions que vous allez pouvoir mettre en place pour être visible sur le digital. Donc, globalement, voilà, je vous laisse ce petit tableau, puisque notre objectif en fin d'atelier, ça va être de remplir ce tableau ci-dessous. Comme je vous ai dit, je vais vous faire travailler. Donc, Christelle va vous envoyer là sur le chat le petit tableau. Je vous invite à le mettre sur soit le mettre sur un Word ou même sur un papier à côté de vous. Et au fur et à mesure des thématiques qu'on va aborder, vous allez pouvoir mettre une petite croix sur l'idée. Donc, typiquement, on va aborder le site Internet, les réseaux sociaux. On va avoir une partie référencement et aussi une partie marketing direct. Sans oublier le pilotage, parce que le pilotage, on l'oublie souvent, mais c'est quelque chose de très important pour suivre son activité, notamment quand on met en place des actions. Et l'important aujourd'hui, ça va être de savoir si vous souhaitez faire seul, vous faire accompagner ou faire faire. Voilà. Donc, vous allez comprendre un petit peu plus au fur et à mesure de l'atelier. Donc, si je vous explique un petit peu le sommaire, on va regarder les enjeux du digital. Comme je vous l'ai dit, on va faire un focus sur les sites Internet aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment un outil qui est vraiment indispensable pour être visible. Les réseaux sociaux, votre visibilité aussi avec une stratégie de référencement et le marketing direct qui est souvent oublié, mais qui est aussi un levier qui peut être très, très intéressant pour vous faire connaître et pour être visible. Alors, les enjeux du digital. Donc, avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Moi, je vous propose à chaque fin de thématique, sauf si vraiment vos questions sont urgentes, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Mais à chaque fin de thématique, on peut éventuellement aborder quelques questions sur le sujet. Et puis, ou sinon, vous les poserez à la fin, aucun souci. Donc, voilà. Donc, les enjeux du digital, je vais vous donner quelques chiffres qui, pour nous, sont très importants et qui montrent aujourd'hui qu'il y a des vrais enjeux à être sur le digital. Donc, commençons par le premier qui est le nombre de recherches qui est effectué tous les jours sur Google. Donc, il y a 4 millions de recherches par minute, donc, ce qui est quand même impressionnant. Aujourd'hui, on a 80% des Français qui sont connectés. On a 700 000 emplois qui ont été créés grâce au digital. 5,5%, c'est le poids aujourd'hui du numérique sur le PIB français. Et enfin, aujourd'hui, 77% des entreprises qui sont digitalisées reconnaissent que le numérique a participé à leur croissance. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se passer du numérique quand on monte son entreprise. Il faut y penser dès le démarrage. Alors, pour commencer, le site Internet, on va voir plusieurs aspects. On commence par aujourd'hui, pourquoi créer un site Internet? Donc, pourquoi créer un site Internet aujourd'hui? Je pense que tout le monde fait des recherches, tout le monde a en tête qu'il faut faire un site. En revanche, pourquoi le faire? Quel type de site il faut faire?
ces questions, on ne se pose pas forcément la question. Des fois, on se dit, je vais faire un site internet, mais je ne me pose pas les bonnes questions sur pourquoi je le fais, quels sont mes besoins, est-ce qu'il faut que je fasse du e-commerce, est-ce qu'il faut que je fasse un site, voilà, on va l'aborder au fur et à mesure cette thématique. Mais quoi qu'il arrive, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un site internet. Si on parle du profil client lié à donc ce levier, c'est plutôt des prospects chauds, c'est-à-dire c'est une démarche active de conversion dans le sens où le client ou l'internaute qui fait une recherche sur Internet, il est dans une démarche de trouver de l'information ou d'acheter. Donc, le profil client va être différent, comme on le verra tout à l'heure, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur d'autres leviers de visibilité. Donc, aujourd'hui, pourquoi un site Internet est indispensable? Déjà, pour faire comme vos concurrents. Parce que si vous ne le faites pas, vous, eux, ils en auront un. Donc ça, c'est important de le signaler, puisqu'aujourd'hui, si on vous donne quelques chiffres, on a 1,78 milliard de sites Internet qui sont créés dans le monde et 800 000 sites par jour. On a presque 70% des petites entreprises aujourd'hui qui ont un site Internet. Donc ça, c'est important de le signaler. Hein. Aujourd'hui, ces chiffres sont importants, mais il y a quelques années encore, on était en dessous de 50%. Donc, ça a eu vraiment une explosion. Pourquoi aussi? Pour votre business. Aujourd'hui, comme je le disais, tous ceux qui sont digitalisés ont vu un effet sur leur croissance. Et donc, il y a des véritables opportunités aujourd'hui à avoir un site Internet. Notamment par rapport au temps moyen des utilisateurs. Hein, ils passent beaucoup de temps sur les sites. Ils achètent, puisque plus de 60% des Français achètent en ligne. Et également, il n'y a pas que l'achat, les internautes ou les Français, globalement, les acheteurs, ils se renseignent sur Internet avant même d'acheter en magasin. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, avoir un site Internet où vous pouvez montrer votre activité, vos produits, c'est une belle vitrine pour vous. Et puis également pour votre relation client, pour apporter une réponse à vos clients 24 heures sur 24. Donc ça, vous le savez bien, c'est un outil important pour vous. Donc quelques chiffres, notamment aujourd'hui, près de 90% des visiteurs souhaitent voir des informations sur leurs produits et services vendus en ligne. Et également, donc, le blog, aujourd'hui, il a 63% plus d'influence que les magazines. Aujourd'hui, on va sur Internet, on lit de l'information sur le blog des entreprises. On verra tout à l'heure l'importance aussi du blog pour le référencement. Mais voilà, donc tous ces aspects aujourd'hui, pour créer un site Internet, c'est important pour vous, il faut y être. Je pense que la plupart d'entre vous, porteurs de projets ou déjà ceux qui ont leur entreprise, ont déjà ça en tête. Maintenant, l'important, c'est les indispensables à savoir aujourd'hui pour créer un site Internet. Donc, globalement, il faut penser dès le démarrage à la performance technique de votre site, puisque aujourd'hui, plus de 50% des visiteurs d'un site web partent s'il met plus de 3 secondes à se charger. Donc, ce qui est important, c'est que globalement, dès le démarrage, il faut faire attention à la performance technique. On verra l'ensemble des outils qu'on va vous proposer, que vous pourrez mettre en place, mais c'est important d'y penser dès le démarrage, puisque un internaute aujourd'hui n'a plus le temps. Je pense que vous, comme moi, dès que ça marche pas forcément tout de suite, voilà, on passe tout de suite à quelque chose. On est loin d'il y a 10 ans où on attendait 1 minute pour qu'une page se charge. Aujourd'hui, il faut vraiment répondre à l'utilisateur sur cette partie technique qui est très importante et on n'y pense pas forcément tout de suite. Alors, pensez à développer aussi en responsive. Donc ça, je pense que vous le savez, même encore une fois, tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous êtes aussi utilisateur. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui semblent évidentes pour vous. En revanche, je pense que c'est bien d'en reparler parce que globalement, même si vous voulez faire seul ou être accompagné, il faut avoir ça en tête et c'est des billes qu'on vous donne pour plus tard. Donc aujourd'hui, 50% de l'usage d'Internet se fait sur mobile. Donc, il faut vraiment penser à cette partie responsive, puisque sinon, vous vous coupez d'une moitié des gens qui, aujourd'hui, font leur usage seulement sur leur téléphone. Et puis, pensez aussi à faire une bonne ergonomie. Donc ça, globalement, c'est
C'est-à-dire, c'est penser vraiment à l'expérience client que vous allez mettre sur votre site Internet. Donc, on n'a pas tous les compétences, mais c'est là où on peut se faire accompagner aussi, hein, parce que 70% du business en ligne, hein, peut échouer à cause d'une mauvaise ergonomie. Donc, c'est très important de penser à l'expérience client sur un site Internet. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les indispensables, aujourd'hui, si demain, vous dites « je veux créer mon site », je pense que c'est très important de se poser des questions sur quels sont vos besoins aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, vos concurrents y sont, mais vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme votre concurrent si vous n'avez pas forcément les mêmes besoins qu'eux. Donc, il faut identifier aujourd'hui quels sont vos besoins avant de mettre en place un site Internet. Donc, nous, globalement, il y a plusieurs types de sites Internet. On va vous en proposer 3 qui sont les plus… soit vous partez sur un site vitrine qui est basique en fonction de votre activité. Donc là, c'est plus soit une landing page simple, soit un petit site Internet avec 3-5 pages pour vous permettre juste de rendre… vos besoins sont assez simples. En fait, vous voulez juste rendre votre marque visible sur Internet. Vous n'avez pas énormément d'enjeux sur le digital en fonction de votre activité, mais vous voulez quand même avoir une visibilité simple pour les utilisateurs qui pourront s'informer sur votre site. Vous avez aussi le site vitrine donc, qui est un peu plus poussé, avec une arborescence qui est plus importante. Hein. Vous avez un site type Click and Collect. Hein. Vous avez énormément de sites qui ont été créés pendant le confinement l'année dernière avec toute cette partie Click and Collect. Vous avez aussi des rendez-vous en ligne que vous pouvez mettre en place. Et là, l'idée en fait de vos besoins, c'est que vous êtes plus… votre site est vraiment un levier de développement. Hein. Vous voulez vous appuyer sur lui pour vous faire connaître. Donc ça, vos besoins ils sont un peu plus importants. Donc là, c'est un peu plus poussé. Et enfin, donc le site e-commerce, qui est vraiment… vous allez mettre en place un espace de vente en ligne. Et votre site, c'est un canal de vente à part entière. Vraiment, il fait partie de votre business et votre développement. Donc ça, il faut vous poser ces 3 questions aujourd'hui par rapport à votre activité. Est-ce que vous voulez juste faire un site vitrine simple? Est-ce que vous voulez pousser en mettant des rendez-vous en ligne, du click and collect, faire un blog, aller vraiment plus loin au niveau de votre site? Ou est-ce que vous voulez aller vraiment être un canal de vente à part entière et faire du paiement et du site e-commerce? Donc, pour nous, et alors on n'en parle pas toujours suffisamment en général dans les ateliers, mais pour nous, c'est très important de suivre ces données. Aujourd'hui, vous allez mettre en place un site Internet. Demain, aujourd'hui, vous en avez déjà un. Ce qui est important, c'est de pouvoir suivre des indicateurs pour pouvoir piloter votre activité sur ce support. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc là, on va vous donner quelques indicateurs qui nous semblent les plus importants, notamment sur un site Internet. C'est donc vos visites et vos visiteurs uniques. C'est-à-dire combien de gens viennent sur votre site Internet et combien de fois ils peuvent revenir, parce que vous avez un nombre de visites qui peuvent être très important, mais des visiteurs uniques, c'est combien de fois ils viennent sur une seule fois dans la journée. C'est-à-dire que s'il vient 10 fois, il ne sera compté qu'une seule fois. Le taux de rebond, votre taux de rebond, c'est aussi important à suivre, puisque ça permet de voir la traction de votre site. Le taux de rebond, c'est le taux qui représente les personnes en fait, qui arrivent sur votre site et qui en repartent dès la première page. Aujourd'hui, si vous avez un taux de rebond au-dessus de 60%, c'est-à-dire 60% des gens arrivent et repartent, bon, il faut vous dire qu'il y a des choses à améliorer. En dessous de 50%, c'est un taux qui est plutôt bon. Donc voilà, c'est un taux qu'il faut suivre pour peut-être se dire, ben voilà, ils arrivent sur ma page, ils en repartent tout de suite. Ça veut dire que ce que je leur ai proposé ne correspond pas forcément à leur recherche. Donc ça, c'est des choses à faire au niveau du référencement aussi. La durée moyenne sur la page et le taux de conversion. Alors, ça va un peu plus loin, le taux de conversion, mais globalement sur vos suivis analytiques que vous allez mettre en place, donc notamment quand vous allez faire un site, c'est très important de pouvoir mettre le tracking sur Analytics. Donc ça, vous le verrez soit avec un développeur qui vous accompagne ou même tout seul. Il y a des choses, ce n'est pas forcément très difficile à mettre en place, mais c'est important de le mettre aussi dès le démarrage pour pouvoir suivre ces données. Donc, le taux de conversion, vous allez vous donner des objectifs et vous allez suivre. Donc, ça peut être des objectifs en termes d'achat, ça peut être des objectifs en termes de rendez-vous, en termes
d'inscription à un formulaire que vous allez en ligne. Et donc, du coup, c'est là où vous allez pouvoir suivre, en fonction de ce que vous allez mettre en place sur votre site Internet, ce taux, est-ce qu'il est bon ou pas. Et également, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de, comme je vous l'expliquais tout à l'heure au niveau de la technicité, c'est de suivre, dès que vous mettez en place sur votre site Internet des changements, de penser aussi également de suivre votre vitesse de chargement, votre responsivité et vos pages 404. Donc, les pages 404, c'est des pages d'erreur, ainsi que les liens de direction. Aujourd'hui, on accompagne pas mal d'entreprises qui ont leur site Internet. Et quand on fait un petit audit de leur site, on s'aperçoit que des fois, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils ont leur site Internet. Et puis, il y a des pages d'erreur et ils ne le savent pas forcément. Donc, il y a des outils simples qu'on pourra vous pousser pour vérifier si vous avez des pages d'erreur sur votre site. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous… donc, là, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Je sais que par rapport au temps qu'on a, l'idée, c'est de vous donner quelques informations globalement. Donc, ce n'est pas évident de tout assimiler. Mais du coup, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de vous faire réfléchir par rapport à ce qu'on vous a dit, à quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous voulez mettre en place justement par rapport à la création de votre site Internet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque projet est différent, chaque stratégie aussi. L'idée, ce n'est pas de vous dire « il faut faire du site e-commerce », il faut faire un site vitrine absolument. Non, il y a plusieurs possibilités, justement, et en fonction de vos besoins, il faut vous poser ces questions-là maintenant. Donc, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez les compétences aujourd'hui pour faire ce site Internet? Est-ce que vous avez le temps de vous en occuper? Toutes ces questions, il faut vous les poser dès maintenant. Et donc, je vous propose là de prendre une petite minute, de regarder ce petit tableau et de le remplir en vous disant aujourd'hui quel site vous pensez faire par rapport aux 3 que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous pensez faire un site vitrine, est-ce que vous pensez avoir les compétences pour le faire vous-même? Et est-ce que vous pensez avoir le temps? Donc là, je vous laisse une petite minute pour le faire, sachant que si vous mettez un 0, c'est que vous n'avez pas du tout de compétences ou pas de temps. Si vous mettez une croix, c'est que vous pensez en avoir un petit peu quand même par rapport au site Internet. Et si vous mettez 2 croix, c'est suffisamment. Donc là, l'idée, c'est de répondre à la case compétences et temps. Et après, on verra les résultats et on verra justement comment on peut vous diriger vers des outils ou vers des personnes qui pourront vous accompagner là-dessus. Ok, allez, une petite minute et on essaie de reproduire le tableau peut-être rapidement sur un… parce que l'imprimer, ça va peut-être compliqué. Et oui, voilà, sur une petite feuille, rapidement, on se dit, voilà, sur un site Internet, aujourd'hui, est-ce que je pense avoir les compétences? Est-ce que j'ai le temps de le faire? C'est bon? Allez, on va avancer. Donc, du coup, je vais vous montrer le petit tableau de résultats. Donc, c'est là où ça va être important pour vous de regarder. Enfin, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, par rapport à vos besoins, nous, on a développé une petite matrice qui s'appelle la matrice des 3 fers, comme on me l'a expliqué. Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, si vous pensez avoir les compétences, au moins un peu de compétences et du temps pour le faire, parce que si vous avez moins de compétences mais vous avez du temps, vous allez pouvoir vous faire former, vous pouvez faire seul. En revanche, si vous pensez que le temps n'est pas forcément… vous pouvez avoir beaucoup de compétences, mais que vous n'avez pas forcément le temps suffisant, faut vous faire accompagner pour le faire, parce que voilà. Et en revanche, si vous n'avez pas de temps du tout, que vous avez… par exemple, des compétences, mais pas de temps, ça va être très difficile de faire seul. Nous, on vous conseille de faire. Voilà. Donc là, pour continuer, est-ce que tout le monde a vu, c'est bon, vous avez vu où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Ça vous va? Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer avant même de faire le petit jeu interactif que je vous propose tout à l'heure, c'est de vous montrer un petit peu, aller plus loin par rapport au profil aujourd'hui. Faire seul, c'est plutôt un profil qui va nécessiter du temps. Il faut être quand même à l'aise avec le numérique. Vous allez avoir une autonomie pour la mise en place, pour la mise à jour
de votre site Internet. Donc, ça, c'est plutôt un point positif et c'est important. Vous verrez plus tard que quand vous faites faire, ce n'est pas forcément évident. C'est le moins onéreux. Et en revanche, ce qu'on peut dire, c'est globalement par rapport aux outils qu'on va vous proposer pour faire seul, sauf si vraiment vous êtes un développeur et que vous voulez utiliser les outils qui sont sur le marché, vous n'allez pas forcément être propriétaire de votre code. Donc ça peut être un désavantage parce que les outils en général qu'on propose, c'est des outils à l'abonnement. Et du coup, dès que vous arrêtez de payer, votre site ne vous appartient plus. Vous faire accompagner, c'est plutôt des profils qui nécessitent au moins avoir un peu de temps, savoir faire un cahier des charges, parce que globalement, quand vous faites accompagner, vous allez vous faire accompagner par un développeur indépendant. Du coup, il faut quand même lui expliquer ce que vous voulez et de pouvoir, voilà, parce que qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui sur votre site Internet? Il va falloir quand même avoir des petites compétences là-dessus. En revanche, le point positif, c'est que vous allez avoir une petite souplesse par rapport aux agences. Travailler avec un développeur indépendant, c'est un peu plus souple, globalement. Et faire, ça va demander plus un profil où vous n'allez pas forcément avoir du temps à consacrer sur cette thématique de site Internet, parce que vous avez plein de choses à faire. Nous, on le sait, donc chef d'entreprise, notre cœur de métier, ce n'est pas que ça. Ça va être clé en main, mais c'est assez onéreux. Donc voilà, ne prenez pas peur. De toute façon, on vous enverra la présentation. Mais l'idée, c'est vous donner quelques billes sur les types de sites que vous pouvez, en fonction des compétences que vous avez, utiliser avec des idées de tarifs. Ça vous permet d'avoir une idée. Donc, typiquement, faire seul, vous pouvez utiliser des outils comme Wix. Je pense que certains peut-être le connaissent, comme Jinbo ou des choses comme ça. Vous pouvez aller un peu plus loin quand vous avez des compétences vers du WordPress ou du Webflow. Et si vous voulez vers des sites Internet, vous avez aussi les Shopify, les WooCommerce que vous connaissez peut-être aussi pour certains. Globalement, c'est du mensuel. Ça peut aller de 8 € à 40 €, voire 250 € en fonction des fonctionnalités que vous voulez mettre en place sur votre site Internet. Donc, en effet, comme on dit, ce n'est pas très onéreux, mais au fur et à mesure du temps, si vous avez beaucoup de fonctionnalités, des fois, il faut peut-être se poser la question de développer plutôt qu'avoir un site où on paye en mensuel. Après, le faire accompagner, c'est plutôt du développeur indépendant. Donc, ça peut aller de 1 000 € pour un site qui est simple jusqu'à 10 000 si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complexe. Et puis, vous avez les fameuses agences. Les fameuses agences sur la partie plutôt site e-commerce un peu plus poussé ou du site Internet. Mais après, vous pouvez aussi passer par du Orange, du Simplebo, du Solocal qui sont un peu moins onéreux, qui vont vous permettre déjà de faire des sites qui sont très bien. Mais encore une fois, tout va dépendre de votre attente. C'est pour ça que c'est important pour nous de vous donner les possibilités, mais toujours vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que le site Internet est pour moi? Est-ce que vraiment c'est un levier pour me développer? Est-ce que c'est juste un site vitrine pour permettre de montrer certaines choses? Donc voilà, toutes ces questions-là, il faut vous les poser. Et je pense que c'est important de vraiment se poser sur vos besoins avant même de partir et de dire, tiens, mon concurrent, il a fait ça, il faut absolument que je fasse la même chose. Donc, de toute façon, on vous l'enverra. Là, maintenant, j'aimerais vous faire un petit sondage interactif par rapport à cette première thématique qui est le site Internet. Donc, je vous invite, Christelle va vous mettre le lien sur le chat, d'aller sur le lien qui s'appelle livevoxvote.com. Donc, je vais vous montrer sur quoi vous allez arriver. Vous allez arriver sur un site comme celui-là. On va vous demander de mettre le code de la session du jour, donc de la session de notre atelier. Donc, dites-moi si vous avez bien, dès que vous y êtes, vous pouvez mettre en français si vous arrivez sur la notion, si c'est en anglais, vous pouvez cliquer là sur français, comme ça vous avez toutes les infos. Donc, vous mettez le numéro et vous me dites quand c'est bon. On va montrer la première petite question. C'est bon? Vous pourriez nous donner, oui, entrer le numéro. Alors, d'accord, ça y est, il est là. C'est bon? N'hésitez pas à nous dire s'il y a… Là, ça va prendre un peu de temps là, mais après, vous allez être connectés tout le temps. Du coup, pour les prochaines questions, ça sera plus simple. Vous mettez 27 67 80 et normalement, vous allez arriver sur cette question-là. Dites-moi si c'est bon pour vous.
Non, pas pour moi, excusez-moi, c'est le site web, c'est quel? Voxpop? Alors, il est dans le chat. Je vais peut-être… Ah, d'accord. On vous l'a mis sur le chat, vous cliquez dessus. Sinon, vous pouvez, je peux revenir sur la présentation. Il est en bas, c'est https://live.voxvote.com. Le mieux, c'est quand même de cliquer sur le lien, ça va être plus simple pour vous. Moi, Donc, j'ai par rapport à répondu. ce qu'on s'est… Pardon. Oui, oui. Par rapport à ce qu'on s'est dit, donc du coup, quel type de site vous souhaitez créer aujourd'hui par rapport aux trois qu'on vous a proposés? Alors, donc on va voir en direct ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Donc là, vous êtes 19 déjà à avoir voté. On va se laisser encore un petit peu de temps. Du coup, est-ce que tout le monde a encore la question, ceux qui n'ont pas voté? Parce que je crois que… Alors, ah oui, attends. Bonjour à tous, je profite pendant que vous votez juste pour faire un retour sur les questions. Attendez, j'ai du mal à… Il y a une question concernant quel outil poursuivre les analytics. Le plus connu, c'est Google Analytics. Donc, généralement, quand vous allez créer votre site, vous allez demander, si vous passez par un développeur ou par une agence, vous allez leur demander de l'intégrer dans votre site. Et si vous faites vous-même, il faudra suivre un petit tuto pour pouvoir voir comment l'intégrer dans votre site. Mais c'est très, très important pour pouvoir suivre les performances. On verra que ça permet de suivre d'autres choses telles qu'une partie sur le référencement. Il y a une autre question sur les tarifs qui ont été indiqués. Les tarifs sont vraiment à titre indicatif. Ça dépendra vraiment de votre besoin. Il y a beaucoup de formateurs qui refusent de donner de tarifs parce que ça ne veut pas dire que ça va coûter exactement ça. Mais on trouve important de vous donner des grandes notions pour que vous sachiez où vous situez. Et évidemment, en fonction de votre besoin, plus votre besoin va être important, plus le tarif va être important. Voilà. Alexandre. On va passer à la question suivante, si ça vous va. Donc là, aujourd'hui, de ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une grosse majorité de personnes là, de l'atelier qui souhaitent faire un site. Pardon, madame. Pardon, je m'appelle Goretti. E-commerce et un site vitrine simple, sachant qu'il y en a quelques-uns qui ne souhaitent pas 6%, ne souhaitent pas en faire. Donc, je pense que ça dépend notamment de l'activité. Hein. Donc, en effet, il n'y a pas d'obligation. Donc, du coup, la question suivante. Pour la création de votre site, donc par rapport à ce qu'on a vu de la matrice de tout à l'heure, est-ce que vous pensez faire seul, faire accompagner ou faire faire? Ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne par rapport aux compétences que vous pensez avoir et aussi au temps. Parce que le temps, c'est vraiment, nous, en tant que chef d'entreprise, le temps, ça va être… on court après le temps. Donc, même des fois, quand on a les compétences, vraiment, l'intérêt, c'est… Enfin, il faut des fois se dire qu'il faut se faire accompagner. Hein. Nous, on pense vraiment que… Pour nous, à notre site Internet, typiquement, même si on a aujourd'hui des compétences, on s'est fait accompagner pour le faire. Donc, voilà, il faut se poser toutes ces questions-là en fonction aussi du budget. Comme le disait Christelle, c'est à titre indicatif. Mais globalement, nous, ce qu'on se dit, c'est que quand on a les compétences et le temps, et qu'à un moment donné, si on se dit qu'il faut se faire accompagner ou faire faire, eh ben, le budget, on peut essayer de répartir notre budget pour dire si c'est important pour nous, si on a des gros besoins sur ce site, il faut peut-être se faire faire et trouver le budget qui va avec. Donc, c'est bon, donc à 23 votants. Ah. Sur la deuxième question. Bon, du coup, on va avancer. Bon, déjà,
faire accompagner, bon, on a presque 50% des gens qui pensent se faire accompagner et faire seul. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que je pense qu'on a des profils de personnes qui ont les compétences pour le faire. Donc ça, c'est super. Je vous propose de continuer. Est-ce que vous avez quelques questions? N'hésitez pas là, sur cette première thématique. Donc, on y est. Parce que bon, c'est vrai que, comme je vous disais, on va passer pas mal d'informations. Donc, voilà, ce n'est pas forcément évident de tout assimiler tout de suite. Et puis, mais n'hésitez pas à me dire aussi si je vais un peu trop vite. Alors, on a une question. Oui, si tu veux. Alors. Donc, il y a une question qui est posée sur le site Internet. Est-ce qu'on commence par un site Wix et quitte à switcher après sur un site plus personnalisé? Bon, ça, c'est un avis personnel. Moi, je ne recommande pas parce que ça va vous demander un double travail, en fait. Il faut que vous puissiez capitaliser sur votre site. On va en parler après, mais typiquement sur le référencement, une fois que vous avez fait votre site, si vous changez de site, ben, il y a un petit temps d'adaptation avant que vous soyez visible. Et les sites comme Wix, on l'a expliqué, hein, c'est facile à prendre en main, ce n'est pas très cher. En revanche, si vous voulez passer sur quelque chose de plus poussé, ben, vous ne pourrez pas récupérer le code, vous devrez recommencer de zéro en fait. Typiquement, nous, on a pris le parti de prendre Webflow, qui est un entre-deux, qui est un site, enfin, qui est accessible, on va dire si on n'est pas développeur, mais qu'on peut récupérer le code derrière. Donc, si demain, on veut passer sur quelque chose de plus poussé, on pourra récupérer le code et le développer. Donc, on est propriétaire de notre code. Donc, ça, c'est une question auquel vous voulez vous poser, sachant qu'un site Internet, la durée de vie, c'est quoi? C'est entre 3 et 5 ans, c'est ça? Donc, du coup, voilà, tous les 3 à 5 ans, il faut refaire votre site hein, parce que les fonctionnalités évoluent. Donc, du coup, si vous pensez garder un site Wix 3 à 5 ans, là, ça vaut le coup. Et ça vous laisse le temps de vous dire, bon, ben, d'ici 3 à 5 ans, je referai mon site sur quelque chose de plus poussé. Donc, voilà. Sachant qu'en effet, comme c'est important de penser à votre référencement, on le verra tout à l'heure. Aussi, il y a le code, mais il y a aussi le fait de devoir tout recommencer au niveau de l'ensemble des choses que vous aurez mis en place sur votre référencement naturel, notamment. Alors, donc, on va continuer cette thématique. Donc, globalement, si on résume ce qu'on s'est dit sur la première thématique du site Internet, donc, créer un site Internet aujourd'hui, c'est une véritable opportunité de croissance hein, pour nous. Par contre, il faut bien choisir le bon type de site en fonction de vos besoins. Il faut privilégier le développement responsive, compte tenu de l'utilisation actuelle des utilisateurs. Hein. Ils vont penser dès le démarrage à votre ergonomie et l'expérience client. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il faut savoir capter l'attention de l'internaute. Il y a beaucoup de sites Internet. Pourquoi le vôtre par rapport à un autre? Donc, il faut penser vraiment à cette ergonomie pour aussi leur permettre de convertir et d'aller au bout. Il faut suivre vos indicateurs, qui va être source d'optimisation de vos actions. Donc, ça, c'est très important. Nous, à Zatis, on accompagne sur la partie pilotage. Donc, on sait aujourd'hui le besoin qu'on peut avoir là-dessus et on l'oublie souvent. Et puis, il faut choisir les bons outils et les acteurs pour vous accompagner en fonction du profil et de vos enjeux. Alors, pour aller plus loin, il faut être en règle. Donc, ça, c'est le petit conseil du site Internet. Donc, normalement, si vous êtes accompagné, il n'y aura pas de souci. En revanche, si vous voulez faire seul, n'oubliez pas qu'il y a 4 documents qui sont indispensables aujourd'hui à mettre en place sur votre site, qui sont les mentions légales, les CGV ou les CGU, si vous n'avez pas de vente, la politique de confidentialité et la politique de cookies. Voilà. Allez, c'est parti sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Alors, sur les réseaux sociaux, on va parler de plusieurs choses. Alors, attends, Alexandra. L'idée, c'est d'avoir le même type de… Alexandra, il y a quelqu'un qui… L'enchaînement, hein. Voilà. C'est aujourd'hui pourquoi avoir des pages professionnelles sur les réseaux sociaux. Hein. Alexandra. La création d'une page sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est important de savoir, qu'est-ce qui est indispensable. Je crois qu'Alexandra nous entend pas. Quels sont les apports que vous allez trouver en fonction de chaque réseau, en fonction de la cible, hein, parce que chaque réseau social n'a pas le même type d'utilisateur. Est-ce que Christelle nous entend? L'important, c'est de suivre Christelle, Alexandra, quelqu'un nous entend? On ne va pas vous lâcher avec ça.
Et Voilà. aussi, on va faire le petit jeu, est-ce que vous pensez faire ou faire faire? Alors, donc, aujourd'hui, pourquoi avoir une page sur les réseaux sociaux? Donc, on pense que les réseaux sociaux, c'est également une source de visibilité pour vous, hein. Il va vous permettre d'avoir une meilleure interaction avec vos clients, puisque c'est plus vivant, avoir une communauté. Et c'est un moyen de communication à part entière pour nous. Le profil de vos clients, alors, contrairement à… Oui, Ando? Ah, d'accord. Du coup, il y a une question. Oui, tu ne nous On va entends pas, Alexandra. Oui, oui, en fait, je voulais savoir ce qu'était un alors, CG. Christelle veut… vous pouvez… Alors, je vois juste Je ne nous entends Ando. pas. Vous voulez prendre la Alexandra, est-ce parole? que tu nous entends, Alexandra, ou pas? Non, elle ne nous entend pas. Je ne nous entends pas, Alexandra. Christelle est en train de vous répondre, je crois. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Oui, La mais tu ne nous question, c'est entends sur pas. les CGU, CGE, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous nous entendez, Ando? Non, c'est vous qui ne nous entendez pas. Peut-être Anne-Dominique, hein, désolée, j'écorche Alex- votre prénom. Au secours. Ah, vous ne m'entendez pas? Non, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? c'est pas ça, Alexandra. C'est toi qui ne nous entends pas. Est-ce que Ah. tu as débloqué ton truc? Non. Tu dois avoir… Ouais, ça. Ah, pardon. Oui, vous m'entendez? Alors, oui, on t'entend, mais tu ne nous Les entendais aléas pas. du direct, hein, excusez-moi. Est-ce Donc, depuis… est-ce que tu nous entends, toi? Oui, ça y est, je vous entends. Ok. Je Donc, suis voilà, on va désolée. pouvoir Donc, reprendre. Donc, il y avait une question orale. Donc, allons-y. je parlais toute seule depuis tout à l'heure avec moi-même. Désolée. Donc, Aurélie, Oui. alors, allez-y, je vous écoute. Oui, la question était qu'est une CGU ou CGV? pardon. Là, Alors, c'est les conditions générales d'utilisation de votre site ou Oui. les conditions générales de vente. Sujet Donc, qu'on a abordé la semaine dernière. Oui, Ouais. mais bon, je ne me souvenais plus de D'accord. mémoire. Ok. Pas de Ça souci, pas de voulait dire. souci. Pas Vraiment, de souci. n'hésitez pas si ça concerne justement des mots comme ça. C'est vrai que oui, c'est important. Du coup, ça va vous permettre, voilà, c'est vraiment des documents importants dans le sens où si vous faites de la vente en ligne, surtout, il va falloir vous couvrir. Il faut passer par un avocat, hein, moi je vous le conseille, pour vous faire ce genre de documents. C'est vrai que ça a un petit coût au démarrage, mais au moins après, vous êtes tranquille. Si vous avez des problématiques de clients qui vont acheter sur votre site et qui veulent se faire rembourser, etc., il faut avoir toutes ces informations au démarrage pour que ça soit clair pour chaque utilisateur. Il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut y répondre sur cette première partie? C'est bon? Écoute, j'ai l'impression, je regarde vite fait les questions. Je pense que Christelle va pouvoir y répondre aussi au fur et à mesure, mais sinon, Voilà. n'hésitez pas. Vous voyez Anne-Dominique faire des petits signes tout à l'heure, donc je n'arrivais pas, excusez-moi. Voilà, super. Merci. Allez, donc on continue. Donc du coup, j'étais sur les réseaux sociaux, donc j'expliquais que pour nous, c'est un moyen de communication qui est à part entière, hein. Vous n'allez pas avoir le même type de profil que vos sites internet au niveau de la visibilité, puisque vous allez avoir plutôt des prospects froids, hein, qui sont dans une démarche passive, qui sont en position d'écoute, qui vont aller sur le site, qui vont écouter, qui vont regarder, voilà. Ils ne sont pas forcément d'une recherche de quelque chose comme sur des recherches sur Google, par exemple. Alors, pourquoi aller sur les réseaux? C'est aussi parce que aujourd'hui, on a 76% des Français qui utilisent les réseaux sociaux, donc ils sont là. On a près de 30% des utilisateurs sociaux. Et ils passent presque 1h30 par jour sur ces réseaux. Donc, pourquoi? D'abord, pour développer votre communauté. Donc, je pense que globalement, encore une fois, ça va dépendre de votre besoin, hein, de votre activité. Mais si aujourd'hui, vous avez une activité qui demande quand même de faire de la vente de façon assez récurrente, de pouvoir communiquer, etc., nous, on vous conseille de développer quand même un réseau ou 2 réseaux sociaux pour développer une communauté, donc faire une page professionnelle pour vous permettre d'accroître vraiment votre notoriété.
Aussi pour renforcer votre image et votre visibilité. Donc là, on est vraiment dans une thématique de visibilité. Donc, il y a votre site, mais il y a aussi d'autres moyens pour communiquer et pour être visible. Et donc, vous pouvez aussi, sur ces réseaux-là, communiquer de façon différente de votre site Internet. Sur votre site Internet, vous allez, si vous faites un blog, vous allez communiquer des choses, mais vous ne serez pas dans l'instant, dans l'instantanéité, alors que sur les réseaux, vous pouvez l'être. Et puis aussi pour générer un trafic supplémentaire, puisque vous allez essayer d'aller toucher des cibles et des profils de clients qui ne sont pas forcément les mêmes que sur votre site Internet. Donc, on reste sur les mêmes thématiques. Hein, aujourd'hui, c'est important de, voilà, quelles sont les choses à connaître qui nous paraissent fondamentales. C'est penser à votre cible dès le démarrage. Aujourd'hui, pourquoi j'irai faire un Facebook? Pourquoi je vais faire un Instagram? C'est votre besoin, mais aussi, quelle est la cible que vous allez viser? Quel est votre client type? Donc, je pense que quand vous allez faire votre business plan, je ne sais pas où vous en êtes tous, mais soit vous l'avez fait, soit vous allez le finaliser. Mais en tout cas, vous allez passer par votre persona, votre client type. Et ça va être important de vous dire, aujourd'hui, moi, ma cible, c'est une femme de 50 ans. Et est-ce qu'elle est aujourd'hui sur tel ou tel réseau social? Est-ce que c'est important que j'y sois pour pouvoir aller la chercher? Pensez aussi à remplir les informations de votre entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez, moi j'accompagne beaucoup de petites boîtes qui ont un site, enfin qui ont un réseau social, qui sont sur Facebook par exemple. Sauf que quand on va sur leur page, c'est pas du tout animé, les informations sont pas là. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'humanisation forcément de leur page. Et c'est important pour nous, je pense, quand on a une page, il vaut mieux en avoir une très bien faite qu'en avoir plusieurs qui ne sont pas forcément animées. Et donc, l'idée de cette page, c'est de pouvoir mettre en avant vos valeurs, votre offre, vous permettre de créer un lien avec votre communauté. Donc, il faut remplir le maximum d'informations pour que les clients qui arrivent sur cette page vous connaissent et en sachent un peu plus sur vous et votre activité. Et aussi, pensez à diversifier le type de contenu que vous allez mettre en place en favorisant la vidéo, puisque la vidéo, c'est plus de 85% des utilisateurs qui regardent principalement de la vidéo. Mais nous, ce qu'on conseille aussi, c'est vraiment de diversifier le type de contenu en mettant des photos, en mettant du texte des fois, faire des réels, des sondages, faire du live. Alors, là, je vous dis, vous n'êtes pas des influenceurs, hein, enfin peut-être que vous allez le devenir, mais je vous donne les bonnes pratiques. Après, en effet, on n'a pas forcément le temps de tout faire, donc vous verrez en fonction du temps que vous avez comment vous allez pouvoir mettre ça en place. L'idée, c'est d'avoir une stratégie que vous allez mettre… par exemple, vous dire, je vais communiquer 1 à 2 fois par semaine et essayer de vous tenir à cette stratégie pour éviter de vous dire, voilà, j'ai du temps cette semaine, je communique 5 fois et puis la semaine prochaine, je ne communique pas. Il vaut mieux faire ça 1 fois par semaine bien et à chaque fois plutôt que de faire en fonction du temps que vous avez. Il faut, voilà, si vous décidez d'avoir un réseau social, il faut quand même pouvoir s'en occuper un petit peu. Alors, globalement, là, l'idée, c'est de vous donner des petites informations sur les cibles, puisque comme je vous disais, chaque réseau social a des cibles particulières. Hein. Donc là, ce n'est pas du tout exhaustif. On s'est arrêté sur 4 réseaux parce qu'on pense que c'est des réseaux au niveau professionnel qui sont les plus matures, donc notamment Facebook pour commencer, où là, vous allez avoir un profil de public qui est un peu plus âgé, puisque presque 80% des gens ont plus de 37 ans, même si ça va de 18 à 78 ans. Vous avez maximum vous avez majoritairement des gens qui ont plus de 37 ans. Sur Instagram, alors ça, on se pose vraiment des questions, même nous, hein, en tant qu'agence, à être sur Instagram, dans le sens où c'est vrai que vous allez avoir, ça va dépendre de votre cible, c'est des cibles plutôt jeunes, puisqu'il y a plus de 80% qui ont moins de 50 ans et surtout les 18-24 ans sont surreprésentés. Donc, en fonction de ce que vous allez vendre, si vous pensez que votre cible, elle est là, il faut y être. Il faut voilà, communiquer, donc là, plutôt avec du visuel, hein, parce que Instagram, c'est que du visuel, mais essayez d'interagir un maximum aussi avec votre audience sur Instagram. Twitter, donc là, c'est plus si vous avez c'est plus une cible masculine, majoritairement entre 18 et 30 ans. Et puis, c'est un réseau social qui n'est pas forcément évident de tweeter. Alors, moi, je ne suis pas la spécialiste des tweets,
Mais en tout cas, c'est plus des entreprises qui souhaitent vraiment devenir leaders d'opinion, qui ont des choses à dire, de façon assez quotidienne. Voilà, c'est plutôt un profil spécifique Twitter. Et enfin, LinkedIn, qui pour nous est indispensable quand on a une entreprise, c'est d'abord au moins une page LinkedIn, puisque, alors après, aussi, ça va dépendre de votre cible, hein, puisque là, c'est plus de la cible B2B. Même si vous avez une cible B2C, je pense que c'est important d'avoir une page pour se faire connaître, parce que voilà, l'idée, c'est aussi d'échanger avec vos pairs, et il peut y avoir aussi des opportunités d'affaires sur ce réseau social. J'espère que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas du tout exhaustif. Il y a beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux et chaque réseau peut vous apporter des choses différentes. Donc, on en vient aux indicateurs. Il y a une question de Annabelle. B2B ou B2C? La différence sur les différents… Alors, B2B, c'est quand vous allez vous adresser à une cible de chefs d'entreprise, avec des entreprises. Votre activité, elle cible des entreprises, non pas des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des clients consommateurs. Le B2C, c'est vraiment, vous avez une activité qui s'adresse aux consommateurs, clients type… vous avez par exemple un salon de coiffure, votre clientèle, c'est des particuliers. Quand vous avez du B2B, votre clientèle, c'est des professionnels. Voilà. Donc, tout dépend de votre activité. Moi, ce que je conseille sur LinkedIn, même si vous avez une activité de coiffure, il faut quand même avoir votre profil sur LinkedIn, parce que vous pouvez échanger avec d'autres salons de coiffure, vous pouvez apprendre énormément de choses sur ce réseau social. En revanche, il faut aussi être, justement, si c'est du B2C, hein, votre activité, il faut avoir une page Facebook ou une page Instagram pour aller communiquer au sein de votre audience qui, justement, sont des particuliers. Une question aussi de Fadi qui nous demande, pour Instagram notamment, si on a à peu près un pourcentage sur les 18-24 ans qui utiliseraient donc Insta. On parle beaucoup de TikTok aussi pour cette tranche d'âge. On a 80% qui ont entre 16 et 25 ans sur Instagram. D'accord. OK. Merci. Je crois qu'on peut… C'est bon, j'avais plus de questions. Oui, oui. Alors, du coup, pour les indicateurs, ce qui va être important, nous, on va là, on est sur les réseaux sociaux. Alors, globalement, quand on n'est pas obligé d'avoir des outils comme Analytics, comme tout à l'heure, on peut très bien aller regarder sa page Facebook, sa page Instagram, et puis regarder le nombre d'abonnés, le nombre d'impressions. Alors, le nombre d'impressions, ça va être le nombre de personnes qui ont vu votre publication, comment elle est visible. Ils ne vont pas tous liker, hein, c'est comme ça. Sur les réseaux sociaux, des fois, on met une publication, il y a peut-être 5000 personnes qui l'ont vue, il y a 3 personnes qui ont liké. On ne sait pas, mais c'est comme ça. Donc, c'est important de quand même suivre le nombre d'impressions, parce que vous allez pouvoir voir qui a vu votre post, par exemple. Même s'ils n'ont pas liké, il y a quand même une visibilité que vous pouvez avoir sur qui est importante de suivre. Vous avez le nombre de likes, bien entendu, et le nombre de commentaires. Donc, globalement, on est toujours un peu dans un tunnel de conversion où vous avez le nombre de likes qui peut être important et le nombre de commentaires qui peut être forcément moins, sauf si vous avez autant de commentaires que likes, c'est que vous êtes vraiment une communauté active, et ça, c'est super. Mais en général, ça va vers le bas. Et donc, l'important, c'est de suivre aussi le taux d'engagement, puisque plus vous allez avoir d'abonnés, plus il va falloir engager les personnes qui vous suivent, hein, vos abonnés. Et donc, c'est là où je vous expliquais tout à l'heure l'importance d'avoir une petite stratégie de communication, de communiquer le plus souvent possible, ou en tout cas de façon cadrer un petit peu, en tout cas, votre stratégie de communication, pour éviter de communiquer beaucoup à un moment donné et puis très peu, pour que vos abonnés aient de l'information de façon régulière. Ça, c'est important. Même si vous ne faites qu'une fois par semaine, c'est déjà très bien. En essayant de faire des fois une petite vidéo, un post sur un texte, apporter des choses. Et surtout, ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est d'interagir avec vos abonnés. C'est très important. Si vous avez des commentaires, il faut y répondre. Si vous avez des likes, n'hésitez pas à reliker là-dessus sur les commentaires. Voilà, ça permet aussi d'engager aussi ceux qui vous suivent et montrer que vous êtes là.
Je l'ai dit? Ah, alors la définition d'impression, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publication, donc qui ont été imprimées sur leur réseau, enfin sur leur page. Si typiquement on est sur Facebook et vous faites un post, vous allez avoir, il y a des gens qui vont voir votre post, qui vont la lire, mais qui ne vont pas forcément liker. Donc c'est le nombre de personnes qui ont vu votre post. C'est bon? Allez, on avance. Hop là. Alors, on va refaire ce petit… Alors, maintenant, vous êtes tous familiers avec ce petit tableau. Je vous invite juste pour les réseaux sociaux par rapport à tout ce qu'on vient de voir là, par rapport à votre stratégie, que vous avez, votre activité, vos besoins, vos attentes. Quel réseau social vous pensez mettre en place? Et puis, si vous pensez avoir les compétences de l'animer, le temps de l'animer, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Voilà, c'est important de se poser. On se laisse 30 secondes pour y répondre, puis après, on revisionne notre petit tableau de résultats. Et puis, après, on verra… on va faire notre petit sondage comme tout à l'heure pour voir sur quoi vous êtes partis. Donc là, je peux vous laisser le petit tableau de résultats, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Donc, les compétences, alors sur les réseaux sociaux, ce que je peux vous dire, c'est vraiment il faut du temps. Il faut du temps, il faut une stratégie. Les compétences, c'est plutôt peut-être est-ce que j'ai besoin de comprendre la stratégie à mettre en place? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Est-ce que faire des formations en ligne me suffit pour comprendre ce que chaque réseau social peut m'apporter? Et est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner encore plus pour, comme je n'ai pas du tout le temps, par exemple, me faire accompagner par une agence ou un community manager? Donc, les community managers, c'est des personnes dont le travail est de communiquer sur les réseaux sociaux. Ils font ça pour vous très bien. Alors, je vais laisser Christelle intervenir. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur quel réseau aller, etc. Alexandra a donné déjà des premières indications. Prenez le temps de bien revoir la slide concernant la description des profils. Mais globalement, Instagram, plutôt jeune, plutôt des personnes qui sont dans des grandes villes, je vais dire des personnes plutôt trendy. Donc là, c'est un réseau où il faut avoir beaucoup de photos, c'est beaucoup dans tout ce qui est visuel. Si votre cible, c'est plutôt des gens autour de 50 ans, mais vous allez privilégier typiquement Facebook, parce que Facebook, c'est un petit peu moins jeune, même s'il y a aussi des jeunes. Hein, en vrai, si vous avez des jeunes, Instagram et Facebook, les deux sont intéressants. Donc, Facebook, c'est plus, voilà, si vous avez une cible plus âgée, Facebook, c'est plus intéressant. Sachant que ce n'est pas que la cible, ça dépend aussi de votre produit. Si vous êtes sur un produit qui est très fashion, etc., Instagram aussi, c'est bien. Quand on fait du B2B, donc à destination des entreprises, LinkedIn, c'est assez généralement, c'est un réseau qu'on choisit, mais ça dépendra aussi de est-ce que votre cible se trouve sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, c'est plutôt des professionnels, je vais dire CSP+, même si ce n'est pas 100%, mais c'est surreprésenté sur ce lien-là. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion sur quelle est ma population cible et aussi mon produit, est-ce qu'il va bien s'intégrer dans ce réseau-là, parce que chaque réseau est différent. Et avoir une stratégie, je pense que tu vas le dire après, je ne sais pas, mais avoir une stratégie qui soit différenciée. Si vous allez sur les 3 réseaux, ne pensez pas que vous allez pouvoir prendre les mêmes publications ou 4 réseaux et les publier sur les 4 réseaux. Chaque réseau est spécifique et a une méthode de communication qui lui est propre. Et donc, du coup, il faudra que vous adaptez vos communications. Typiquement, on suit une cliente qui poste exactement les mêmes choses sur Instagram et Facebook, sauf que ces posts sont plutôt format Instagram. Ben donc, du coup, les stats ne mentent pas. On voit bien que sur Facebook, l'engagement est beaucoup plus faible, quoi.
Donc, voilà. OK. Donc, on a fait les petits exercices. Donc là, l'idée, avant de vous faire travailler encore sur ce petit sondage, c'est de vous donner quelques billes sur les outils que vous pouvez utiliser. Si vous voulez faire seul, aujourd'hui, vous avez des outils pour communiquer facilement avec des plateformes de création visuelle, typiquement Canva et Crello. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, mais c'est un site assez connu qui vous permet de créer vos publications. Il y a beaucoup de visuels gratuits. Il y a une partie, vous pouvez créer votre compte de façon gratuite et pouvoir déjà très simplement faire des visuels que vous poussez sur les réseaux. Vous avez aussi des outils de gestion de réseaux sociaux pour planifier vos posts. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans le sens où, pour éviter d'aller sur le réseau social tous les jours ou tous les 3 jours parce que vous l'avez décidé, vous pouvez vous dire, tiens, tous les lundis ou tous les vendredis, je planifie mes posts et vous pouvez, par exemple, pour 1 semaine ou 2 semaines durant, planifier l'ensemble de vos posts. Comme ça, après, elles sont poussées, vos posts sont poussés de façon automatisée. En revanche, il faudra quand même y aller assez régulièrement, comme je vous disais, pour communiquer avec vos clients, avec vos abonnés, votre communauté, puisque si vous avez des gens qui vous posent des questions, que vous n'y allez jamais, bah, du coup, votre engagement forcément va être moins important. Et vous pouvez vous former avec des MOOC en ligne ou des formations en ligne qui vous permettent de vous donner des idées de stratégie. Donc ça, c'est si vous voulez faire seul. Si vous voulez vous faire accompagner, ben voilà, il y a la chambre de commerce qui fait des formations de suivi. Vous pouvez vous faire coacher aussi, typiquement avec des entreprises qui vous permettent, qui vous accompagnent sur un plan d'action qui est prédéfini avec vous et qui vous permet après de vous lancer, de vous rassurer, entre guillemets, dans la stratégie que vous allez mettre en place. Et enfin, si vous voulez faire, j'en parlais tout à l'heure, vous avez soit les agences médias qui sont spécialisées là-dedans, soit des community managers dont c'est le métier qui feront tout pour vous, qui seront là pour vous demander, faire un point sur votre activité, savoir quelle est votre stratégie, ce que vous voulez mettre en avant et qui s'occuperont pour vous de publier vos posts. Allez, on est parti pour le petit sondage. Donc, vous pouvez retourner sur Vox Voice, ça vous va? Et du coup, on va passer à la question qui est 3 déjà. Bah, super. Donc, sur quel réseau social pensez-vous créer une page? Donc, ça, vous pouvez en dire plusieurs. Donc, ça, c'est super. Donc, vous pouvez très bien vous… donc là, on est plutôt sur du Instagram et sur LinkedIn. OK. On va se laisser 20 secondes encore, puis on passera à la question d'après. L'Instagram, il a le vent en poupe. Bon, on sent que Twitter, ce n'est pas le préféré de… Alors, c'est sûr que c'est un réseau social qui est un peu plus compliqué, moi, je trouve. Globalement, si on peut vous conseiller, en effet, les 3 qui sont les premiers, là, sont pour nous. Le LinkedIn, vous n'êtes pas obligé de l'animer. Si vous avez, en fait, si vous n'avez pas si vous n'avez pas un profil de clients qui sont des entreprises, vous pouvez juste avoir votre profil LinkedIn sans forcément l'animer, mais quand même l'avoir, puisque, comme je dis, vous pouvez échanger avec vos pairs de façon… voilà, il peut y avoir des opportunités. Si vous avez, en revanche, des clients qui sont du B2B, c'est essentiel d'avoir ce réseau social. Si vous êtes sur du B2C, donc sur du particulier, ce qui est pas mal, c'est d'avoir du Facebook et d'Instagram en même temps. Mais ça va vous impliquer, c'est-à-dire que ça va vous engager, forcément, comme le disait Christelle, à avoir un peu plus de travail, dans le sens où ce qui est important, même si c'est le même Facebook, Instagram, c'est la même boîte, et que c'est très simple de passer de l'un à l'autre, d'avoir une stratégie différenciée vous permettra quand même d'engager un peu plus. Après, si vous ferez comme vous pouvez, si déjà de communiquer et que vous faites la même chose, ça sera déjà ça. Mais notre conseil, c'est quand même d'arriver à différencier un petit peu. Allez, on va à la question suivante. Donc, il y avait 26 votes.
Allez, comment pensez-vous gérer vos réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez faire seul, faire accompagner ou faire faire? Par rapport à ce qu'on a vu, avec votre petit croix, maintenant, ça doit être très simple. Ça va être très simple de votre côté. Ah, bah super. OK. Je pense que vous êtes aussi, maintenant, de plus en plus, on est aussi très utilisateurs hein, des réseaux sociaux. Donc, on sait un petit peu, je pense qu'on a un peu plus de compétences qu'avant, parce qu'on sait, on y est souvent, on sait ce qui se passe, on connaît les posts. Donc, du coup, peut-être que cette compétence-là qu'on avait moins au démarrage est plus importante aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est que là, comme vous êtes la majorité des gens à vouloir faire seul, il va falloir vraiment vous dégager du temps pour le faire, bien suivre vos indicateurs pour vous permettre, par exemple, d'optimiser vos actions. Si vous vous rendez compte que le taux d'engagement est faible, donc typiquement un taux d'engagement, alors ça va vraiment dépendre des réseaux, mais un taux d'engagement qui est bon, c'est 4-5%, c'est déjà bon, très bon sur un réseau social. Donc, après, ça va dépendre du nombre d'abonnés. Là, je vous donne un taux comme ça. Il ne faudra pas forcément le noter et l'encadrer, mais ça va dépendre du nombre d'abonnés. Plus vous avez d'abonnés, plus c'est difficile en effet d'avoir un taux important. Mais si vous avez 1% de taux d'engagement, c'est vrai que pour le coup, là, il va falloir faire des efforts pour pouvoir augmenter ce taux-là. Oui, n'hésitez pas à vous comparer par rapport à vos concurrents aussi, à ce qu'ils peuvent publier, quels sont leurs taux d'engagement, qui les suit. Pensez à tout ça. Si vous voulez faire seul, il faut avoir cette stratégie aussi d'être sur les réseaux, de voir ce qui s'y passe et de voir ce que vos concurrents font. J'en parle pas tout le temps, mais que ce soit sur le site internet, sur l'ensemble des plateformes que vous allez avoir, des choses pour votre visibilité, pensez vraiment à regarder ce que font les autres. Ça peut vous aider et comme ça, vous ferez la même chose, mais en mieux. Allez, on continue. Boum. Donc, en résumé, bon, je l'ai dit rapidement, hein, choisissez votre réseau social en fonction de votre cible. Adaptez votre discours à chaque réseau social, puisque vous avez des cibles qui sont différentes. Soignez le remplissage des informations de votre entreprise. Donc, ça, c'est très important, puisque ben voilà, quand vous arrivez, par exemple, dans une boutique et que vous avez la moitié des choses qui sont présentables, où vous avez la moitié des informations, bah, ça ne vous plaît pas forcément. Bah, sur le digital, c'est ça aussi. Hein, il faut être le plus exhaustif possible sur qui vous êtes, ce que vous proposez. Diversifiez votre contenu et surtout interagissez avec votre audience. Des fois, juste un petit like, juste une petite chose, ça vous permet de vraiment avoir une communauté qui est plus engagée. Suivez vos indicateurs, allez encore une fois, pour pouvoir optimiser vos actions. Et puis, choisissez les bons outils et acteurs pour vous faire accompagner si vous en avez besoin. Pardon. Comment? Allez, on va avancer parce que du coup, on a passé pas mal de temps. Alors, les deux premières thématiques, c'est les plus qui prennent le plus de temps. Mais bon, du coup, c'est important d'avoir quand même de rentrer dans le détail du site internet et des réseaux sociaux pour la visibilité. Maintenant, on va passer au référencement. Donc, le référencement qui est pour nous essentiel. Aujourd'hui, vous avez un site internet, c'est très bien. Mais si vous ne faites pas de travail de référencement, bah, vous n'allez avoir aucune visibilité. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de sites internet qui existent. Vos concurrents sont là. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, il va falloir essayer de sortir du lot. Et comment sortir du lot? Et ben, pour nous, ce qui va être important dès le démarrage, c'est de penser à votre référencement dès le démarrage de votre site, dès la création de votre site. Il ne faut pas faut pas créer votre site et puis vous dire 6 mois après, ah bah tiens, il faut que je pense à l'optimiser. Il faut y penser dès le démarrage. Donc, si vous faites seul, il faut essayer de vous… On le verra, on va parler de mots-clés après, mais essayez de voir comment vous pouvez l'optimiser au niveau technique parce que technique, si vous utilisez des outils qui sont existants, il y aura déjà toute cette partie technique qui est déjà faite. Mais si vous faites accompagner ou si vous voulez développer seul, il faut penser à toutes ces choses-là dès le démarrage. Donc, quelques chiffres qui vous permettent d'aller dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche ils génèrent 300% plus de trafic que les sites de contenu, que les réseaux sociaux, typiquement. Donc, vous avez un site internet, les moteurs de recherche sont
sont essentiels. Il y a 90% des expériences en ligne qui commencent par un moteur de recherche. Donc, ils vont aller sur Google, ils vont taper des mots-clés. Et l'important, c'est que vous soyez, comme on le verra tout à l'heure, dans les trois premiers des résultats, si vous voulez vous rendre visible le maximum. Donc voilà, justement, pensez à optimiser votre stratégie de contenu avec quelques mots-clés identifiés, c'est-à-dire que quand vous pensez au référencement, vous avez votre entreprise, hein, vous avez une activité, vous êtes un salon de coiffure. L'important, c'est de se dire aujourd'hui, comment, sur quels mots-clés je veux toucher mes futurs clients. Aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, quels sont les produits que je propose. Je pense que dans votre business plan, de toute façon, tout est inscrit, vous avez votre cible, vous avez tout ça. Et l'important, c'est après de travailler votre contenu en fonction de ces mots-clés. Donc, si par exemple, votre valeur, c'est de dire que vous êtes spécialiste des boucles, par exemple, pour les cheveux, eh ben, vous allez mettre en place du contenu sur votre site pour mettre en avant cette partie, le mot-clé qui sera, par exemple, spécialiste des boucles à Paris, globalement. Et donc, ça va vous permettre de travailler ces mots-clés, de faire du contenu, de travailler. Alors, là, je ne vais pas rentrer dans le détail du SEO, le SEO qui est du référencement naturel. Je ne vais pas rentrer complètement dans ce détail-là, puisque si vous avez des questions par la suite, on pourra éventuellement vous aiguiller, aucun souci. Mais ça va prendre un peu de temps, notamment comment on travaille le contenu. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 60% des utilisateurs qui cliquent seulement sur les 3 premiers résultats de recherche. Je pense que vous-même, quand vous voyez un petit peu comment vous fonctionnez, quand vous allez sur le site Google et que vous recherchez quelque chose, rarement, vous allez sur la 2e page déjà. Rarement, vous pouvez scroller si vous n'avez pas forcément tout, mais même, vous n'avez pas forcément le temps de scroller. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir être dans les 3 premiers de Google. Et donc, c'est là où il va falloir vraiment travailler vos mots-clés, travailler votre contenu, travailler la technicité, les URL. Donc, ça, pour aller un peu plus loin. Mais ça, c'est important de vous le dire dès maintenant. Donc, du coup, vous avez aussi pensé à mettre du contenu vidéo et image sur votre site Internet, puisque aujourd'hui, quand vous mettez, par exemple, une vidéo sur votre page d'accueil, rien que ça vous permet d'être beaucoup plus… vous avez beaucoup plus de chances d'apparaître sur les premières pages de Google. Et puis également, on a plus de 20% des recherches qui sont réalisées sur Google Images. Donc, il faut penser aussi à mettre… faut du contenu, mais des images. Globalement, il faut pas mal de choses. Le référencement, ce n'est pas simple. Mais en tout cas, il faut avoir cette stratégie dès le démarrage si vous avez décidé, en tout cas en plus si vous avez un maximum aujourd'hui de personnes qui veulent faire des sites poussés. Donc, ça va être vraiment un levier important pour vous. Donc, il va falloir vraiment travailler ce référencement. Alors, on avance un petit peu. Donc, le référencement local. Donc, ça, c'est tout ce qui est Google My Business. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Google My Business, c'est… attendez, je vais faire ça. Voilà. Google My Business, c'est le petit encart qui est sur la droite, notamment quand vous avez une activité en local. C'est très, très important d'avoir Google My Business pour collecter des avis, puisque vous allez chercher des avis clients. Et puis, ça va être très important de mettre à jour vos informations. Comme je le disais aussi sur les réseaux, sur votre site Internet, sur Google My Business, c'est important que si vous voulez mettre vos heures d'ouverture, par exemple, de pouvoir informer vos futurs clients si vous êtes ouvert le 14 février, les jours fériés, etc. Ça vous permet d'avoir un meilleur retour client globalement. Donc, pour Google My Business, il faut bien penser à configurer votre fiche et la tenir à jour. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a… 72% des consommateurs qui effectuent une recherche locale donc sur Google My Business et qui visitent le magasin qui est à moins de kilomètres de leur emplacement. On a aussi 18% des recherches locales qui aboutissent à un achat dans la journée. Donc, il faut vraiment, c'est très important aujourd'hui de travailler vraiment cette fiche, en tout cas, surtout si vous avez une activité en local. Pensez à collecter les avis et surtout à y répondre. Donc là, nous, on suit des entreprises qui ont pas mal d'avis, mais ils ne répondent jamais. Donc, du coup, l'engagement, il est moins. C'est important de pouvoir, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux, de pouvoir répondre aussi aux avis clients. 80% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. C'est très important d'avoir ces avis-là. Encore une fois, je pense que quand je vous dis tout ça, je ne vous apprends rien parce qu'en tant que aussi internaute, vous vivez aussi toute cette expérience. Et puis, pensez à travailler votre contenu.
sur Google My Business. Donc, le contenu, c'est la base de tout référencement. Et donc, typiquement, 86% des personnes qui recherchent l'emplacement d'une entreprise, ils passent par Google Maps, par exemple. Et donc, du coup, il faut travailler des posts, des articles qui permettent de remonter sur Google. Alors là, je vais vraiment l'évoquer de façon très rapide, mais vous pouvez aussi faire du référencement sponsorisé, qui n'est pas du référencement naturel, qui ne dépend pas de vous, qui dépend de types comme Google Ads et Facebook Ads. Donc, tous ces supports-là, vous pouvez payer pour être visible. Et donc, le référencement payant, c'est un puissant levier pour être visible, surtout rapidement. Vous venez de créer votre entreprise. Le référencement naturel, il va mettre entre 3 et 6 mois à commencer à vous apporter de la visibilité. C'est lourd, c'est court et long à la fois. Quand on vient de commencer, on a envie d'être visible sur Google, mais ce n'est pas le cas. Il faut du temps. Donc, si vous voulez être visible rapidement, vous pouvez faire utiliser du référencement sponsorisé, donc de faire de la publicité payante. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est vraiment avoir une stratégie qui est du référencement naturel, qui est cumulée avec du référencement payant. C'est vraiment une bonne optimisation pour votre visibilité. Donc, en revanche, attention, c'est un peu cher, notamment le Google Ads, ça peut devenir assez cher. Vous pouvez avoir un budget au démarrage pour pouvoir vous faire connaître. Mais ce qui est important, et je vous le dis parce qu'on ne le sait pas tout le temps, c'est que même si vous commencez avec un gros budget, par exemple dans votre business plan, vous vous êtes dit moi je vais mettre 1 000 € tous les mois pour être visible parce qu'en attendant d'avoir un référencement naturel qui arrive, n'arrêtez pas totalement votre référencement payant d'un coup, parce que là vous allez perdre en visibilité. Même si vous descendez votre budget à 100 € ou à 50 €, continuez quand même d'en faire. Parce que c'est ce cumul des deux qui vous permettent vraiment d'être visible et surtout, ça peut avoir un impact négatif sur Google aussi. Ça, c'est un petit tip que je vous donne par rapport à la stratégie que vous allez avoir. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en faire au début. Ça va dépendre aussi bien de vos besoins que vos attentes au niveau de votre visibilité au démarrage. Mais en tout cas, c'est un bon levier au démarrage pour avoir une notoriété rapide. Allez, on part sur les données analytiques. Donc, ça, c'est important. Donc, pour nous, les indicateurs aujourd'hui du référencement, c'est le trafic de vos mots-clés. Donc, il faut bien les suivre. Il faut dire aussi, vous avez identifié vos mots-clés. L'important sur Analytics, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce que me rapporte en trafic tel mot-clé. Donc, typiquement, coiffeur boucle, aujourd'hui, il y a eu 500 personnes qui ont cliqué dessus. C'est super. Comment je suis positionnée sur ces mots-clés-là. Donc, comme je vous expliquais, l'objectif étant d'être dans les 3. Si vous êtes 5e, c'est déjà très bien. Sur la première page, c'est très bien, mais si vous êtes dans les 3 premiers, c'est encore mieux. Et donc, toujours essayer de voir quel est votre positionnement sur les mots-clés que vous avez choisis. Et puis, l'acquisition par canal aussi. Vous allez mettre en place pas mal de choses, du référencement naturel, de la publicité, de l'emailing, comme on verra tout à l'heure, par exemple. Vous allez faire des liens de partenariat avec d'autres sites Internet. Et l'important, c'est aussi de voir quelle est la répartition de votre trafic. Combien est-ce que le référencement naturel me rapporte beaucoup, plus que la publicité. Si vous, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez 80% de votre trafic qui est en référencement naturel, c'est génial parce que vous n'avez pas à payer pour ça. Donc, c'est important de le suivre et d'arriver en tout cas à avoir un référencement naturel le meilleur possible. Allez, c'est parti pour la minute de compétences temps. Je vous laisse 30 secondes pour vous poser des questions aujourd'hui dans votre référencement. Est-ce que vous pensez faire donc, le naturel? Est-ce que vous pensez avoir les compétences pour avoir cette stratégie de contenu, de mots-clés? Est-ce que vous avez le temps pour vous en occuper parce que c'est du temps aussi de faire. Demain, vous faites un blog. Je ne l'ai pas forcément évoqué, mais mettre un blog sur un site Internet, ça décuple la possibilité, votre visibilité, votre référencement naturel. En revanche, pareil, c'est comme les réseaux sociaux. Si vous commencez à mettre un article, il faut essayer d'être assez régulier. Vaut mieux faire un article par semaine ou par mois, entre guillemets, ou toutes les 2 semaines, qu'en faire 3 dans la semaine et de ne pas en faire du tout pendant un mois. C'est vraiment important aussi de faire comme ça. Donc, voilà les résultats. Et puis, du coup, on va passer au sondage directement. Hop. Hop là. Alors, concernant votre référencement naturel, vous pensez faire seul, faire accompagner. OK, super. Donc, ça, c'est sur la partie
Référencement naturel, on va avoir une question sur le référencement payant et sur le Google My Business. Donc, il y a 3 questions sur cette partie-là par rapport à ce qu'on vous a dit. Donc, je ne sais pas. Oui, vous pouvez, ouais, tu peux passer à l'autre pour ceux. Ah oui. Du coup, on va se laisser encore 30 secondes. Donc, faire seul. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui pensent faire seul le référencement naturel. Alors, honnêtement, le référencement naturel, vous avez, en tant que chef d'entreprise, vous savez, vous connaissez un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Je pense que si vous avez du temps, n'hésitez pas à faire seul. Vous pouvez vous faire accompagner sur la stratégie au démarrage. Mais bon, parce que ce n'est pas évident forcément de faire un active blog ou ce n'est pas forcément évident de pouvoir pousser du contenu tout le temps. En revanche, c'est votre cœur de métier, c'est vous qui connaissez tout ça. Donc, je pense que si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à prendre le temps de pouvoir faire ça de votre côté. Donc, on a des personnes qui ne souhaitent pas faire du référencement naturel. Je pense que ce doit être des activités qui ne nécessitent pas forcément d'être visibles, hein, typiquement sur Internet. On va passer à la question suivante. On viendra peut-être à celle-ci. Voilà, donc au niveau du référencement payant. Donc, je vois qu'il y a pas mal de gens qui veulent faire seuls. Donc, la petite alerte sur la partie payante. Sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple que du Google Ads. Sur les réseaux sociaux, il vous suffit de faire une petite publicité payante avec une petite image et, par exemple, une promotion ou des choses que vous voulez mettre en avant. Donc, ça, ce n'est pas forcément compliqué et ce n'est pas forcément si cher que ça, hein. Des fois, vous pouvez mettre un petit budget de 10 € par semaine et vous pouvez être visible. En revanche, sur Google Ads, moi, mon conseil, c'est quand même de se faire accompagner. Le petit tip que je peux vous donner, c'est que quand vous voulez faire une campagne Google Ads, vous avez des accompagnants de Google qui peuvent vous faire votre campagne gratuitement et pour vous accompagner. Donc, il suffit de les appeler. Quand vous faites le parcours, vous les appelez et vous donnez toutes les informations et ils vont faire votre campagne pour vous en fonction du budget que vous avez. Franchement, ça, c'est un conseil que je vous donne. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et puis, sur Google My Business, on va vous lancer Google My Business. Donc, tous ceux qui ont des activités, en tout cas locales, je vous conseille vraiment d'avoir un Google My Business. C'est très, très important. Super. Alors, si on revient sur celle d'avant, est-ce qu'on a un peu plus de résultats? Non. Ah, vous ne pouvez plus voter? Ben, ceux qui n'ont pas voté, peut-être pas. Bon, donc du coup, on a un peu moins de votants. Allez, il faut se motiver. Hein, peut-être que maintenant, c'est plus clair pour vous, hein, mais et cet exercice, vous pourrez le faire vous-même. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu, nous, de se rendre compte un petit peu par rapport à ce dont on vous a dit, sur quoi vous partez. Donc, Google My Business, OK, vous pouvez faire seul sans souci. Il faut avoir du temps, mais franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, vous pouvez vous faire accompagner aussi, en effet. Vous avez notamment vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui pourront vous poster des choses comme sur les réseaux sociaux aussi. Allez, on avance parce que du coup, on n'est pas en avance. Donc, en résumé, pensez référencement dès la création de votre site Internet. Travaillez avec attention votre stratégie de mots-clés. Donc, votre objectif, c'est d'être dans les 3 premiers résultats de recherche sur chacun d'eux. Hein. Mettez du contenu vidéo et images sur votre site en plus de votre contenu texte. Et ayez une stratégie de référencement naturel cumulé à du référencement payant. Encore une fois, c'est un conseil, ce n'est pas du tout une obligation. Et complétez sérieusement votre Google My Business. Si vous décidez d'en avoir un, il faut être sérieux sur ça parce que vous pouvez aussi avoir les avis, c'est bien, mais avoir des avis positifs, c'est encore mieux. Allez. Alors, la fourchette de budget pour la partie référencement payant. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez prendre la parole. Alors, Ando, est-ce que tu peux préciser ta question?
Oui, c'était simplement pour avoir une idée, en fait, pour se lancer entre la création du site, se faire accompagner sur certaines choses comme effectivement le référencement. Parce qu'à un moment donné, en fait, si on passe trop de temps à gérer tout ça, en fait, on n'est plus actif dans le cœur de notre métier. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est de faire des choix et c'est d'avoir un peu une idée de ce que ça peut coûter, la création du site, le référencement, mais en étant accompagné, parce qu'en fait, forcément, c'est un partenariat. Toute la partie technique, ce que j'appelle un peu technique, qui est propre en tout cas au site internet, même peut-être être accompagné au début sur les réseaux sociaux pour voir, voilà, et puis après petit à petit commencer son envol par nous-mêmes, enfin en tout cas continuer notre envol en étant plus autonome. Voilà, c'était pour avoir une fourchette en fait pour se lancer, de ce que ça peut coûter en fait. On ne va pas rentrer dans le détail, mais avoir peut-être 50-50. Ok, Ando, cette question, elle va être hyper compliquée de répondre à cette question de manière globale. Comme je disais au début de la réunion, on a essayé de vous donner des ordres de prix, mais ça va vraiment dépendre de votre besoin. Donner une fourchette comme ça, c'est assez compliqué. Mais je vais te donner quelques métriques et expliquer un peu. Sur le site Internet, on vous a donné des informations sur la création du site. Généralement, quand vous faites accompagner sur la création de votre site, souvent, ce qui prévoit, c'est le référencement naturel inclus dedans. Donc, du coup, typiquement, si vous partez avec un solocal, selon le forfait que vous prenez, il va y avoir une partie de référencement naturel inclus dans la création du site. Si vous le faites avec le développeur n'est pas un spécialiste du référencement naturel, mais pour autant, comme il travaille sur du site Internet, généralement, il va aussi vous optimiser certains mots-clés. Donc, la recommandation sur les mots-clés, vous avez vu, il faut, tant que faire soit peut, apparaître dans les 3 premiers. Donc, le conseil, si vous faites seul, c'est de ne pas essayer de vous positionner sur trop de mots-clés. Vaut mieux être bien positionné sur peu de mots-clés et apparaître dans les 3 premiers que d'apparaître sur beaucoup de mots-clés sur la 2e page de Google, où là, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, si vous faites seul, identifiez 1, 2 ou 3 mots-clés max et utilisez ça. Donc, soit effectivement, vous faites faire par la personne qui vous fait votre site, soit vous pouvez vous faire accompagner par un consultant sur la partie SEO en one-shot qui va vous faire peut-être un audit et vous dire, voilà, moi, je pense qu'il faudrait que vous placiez sur ces mots-clés-là. Et à partir de là, vous pouvez aller rédiger des articles de blog ou dans la description de vos produits, dans vos titres, intégrer ces mots-clés-là. Soit vous pouvez aussi utiliser des outils qui vont vous permettre d'identifier les meilleurs mots-clés et des articles. Ils vont vous donner des idées d'articles à rédiger. Ils vont vous donner le nombre de mots minimum à faire dans l'article. Ils vont vous donner des déclinaisons. Typiquement, on parlait de cheveux bouclés. Ben, en fait, on ne va pas juste mettre le mot bouclé. C'est tout ce qui est autour du mot bouclé, en fait. Vous voyez? Ou par exemple, si vous êtes sur, on appelle ça, bronzage Paris, ben, donc du coup, ou laser, pardon, laser Paris. Donc, du coup, il faut mettre tout ce qui est autour du mot laser, épilation définitive, lumière publicitaire, etc. Donc, il faut décliner ces mots-là. Donc, si vous faites seul, chercher des outils. On peut recommander quelques outils. Vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation. Vous pouvez nous contacter. Faire accompagner, vous pouvez faire appel à des agences, pas agences, je dirais plutôt des freelances. Si vous faites accompagner par des agences, ça va vous coûter plus cher que si vous faites accompagner par des freelances. Typiquement, il y a des agences qui refusent d'accompagner en dessous de 1 000 € ou par mois de budget. Donc, ça commence à devenir très cher sur le SEO. Le SIA aussi, si vous faites accompagner par des agences, c'est cher. Donc, il vaut mieux demander à ce qu'on vous recommande quelqu'un et si possible, ou que vous recherchez, il y a des plateformes où vous pouvez trouver des freelances, vous allez échanger avec eux, ou alors aussi des acteurs. Je ne sais pas si typiquement aujourd'hui nos invités, enfin ceux qui nous convient
accompagne aussi sur ce sujet-là. Souvent, vous avez des acteurs locaux, CCI, voilà, qui peuvent vous accompagner sur le sujet à moindre coût. Et le dernier, où vous déléguez complètement dans la création de votre site, vous pouvez avoir ça. Le seul truc à mettre en place, si c'est intégré dans votre création de site, c'est mettez un pilotage. Parce qu'au début, ça va être hyper optimisé. Et après, avec le temps, vous allez glisser, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, il faudra refaire ce travail-là. Donc, voilà. Je me permets d'intervenir, je suis Delphine, donc je remplace Eric qui a dû s'absenter sur une autre réunion. Pour répondre à Christelle, en fait, à Courbevoie, pour avoir des freelances ou des agences qui travaillent là-dessus, on a un réseau qui s'appelle YouLink, qui est en ligne sur le site web Attractif Courbevoie. Et dedans, il y a des acteurs qui sont spécialisés sur ces sujets-là de référencement ou site web. Et vous pouvez contacter, toutes les coordonnées sont en ligne. Ça vous donne déjà un premier panel de freelances locaux de Courbevoie et du territoire. On l'a contacté. Et j'en profite aussi pour demander à Alexandra combien de temps elle pense avoir, parce que pour prévenir les gens, comme le temps est fini, pour donner une idée aux gens. Voilà. Là, on va se laisser encore 5-10 minutes si ça vous va, si ça va à tout le monde. Ça paraît bien pour… Sur le marketing client, de toute façon, c'est le petit plus, on va dire. Le marketing direct, parce que c'est souvent un levier qu'on ne priorise pas, mais qu'on voulait quand même aborder, parce que ça peut être très intéressant à faire et surtout, c'est pas forcément très cher. Donc, je vais aller un peu plus vite là-dessus, mais notamment, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions ou autres, vraiment, comme disait Christelle, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Nous, on accompagne les petites entreprises, on peut passer du temps avec vous, vous conseiller, il n'y a aucun problème. Allez, on avance. Hop là. Donc, qu'est-ce que le marketing direct? Donc, le marketing direct, si je dois donner une définition, c'est une technique de communication qui est utilisée pour atteindre un public qui est ciblé et de façon directe. Aujourd'hui, vous leur envoyez des informations, typiquement email, SMS, téléphone, courrier, vous le communiquez directement avec lui. Les objectifs de ça, c'est d'acquérir de nouveaux clients, de fidéliser, d'animer vos clients, de satisfaire aussi, de gérer votre satisfaction client et de la rétention, c'est-à-dire d'aller chercher des clients qui ne reviennent plus, par exemple, avec une stratégie je pense que tout le monde a déjà reçu un petit email qui dit Alexandra, vous nous manquez, des choses comme ça, c'est des parcours qui peuvent être automatisés pour aller faire un petit coucou aux clients qui ne reviennent pas. Les besoins aujourd'hui que vous avez pour faire du marketing direct, c'est d'avoir de la donnée client, bien entendu, d'être capable d'analyser sa donnée, d'avoir un suivi qui est régulier et de connaître les besoins de ses clients aujourd'hui, de savoir un petit peu sur eux. Donc, comme c'est vrai que c'est quelque chose de spécifique, le marketing direct, je pense que vous allez peut-être avoir pas mal de questions par la suite, parce que je vais passer un peu vite, mais comme je vous dis, n'hésitez pas après à nous poser des questions. Donc, pourquoi aujourd'hui faire du marketing direct? C'est pour communiquer efficacement vos offres et vos nouveautés, par exemple, à vos clients et prospects. C'est aussi pour être visible de vos prospects et clients à faible coût, puisque un email, par exemple, est 40 fois plus efficace pour obtenir de nouveaux clients que les réseaux sociaux. C'est aussi pour améliorer la satisfaction de vos clients, parce que vous pouvez mettre en place des communications qui sont personnalisées et qui vont vous permettre d'avoir des retours de satisfaction ou même de la satisfaction client qui est plus importante. Parce que globalement, plus vous en savez sur vos clients, plus vous allez pouvoir personnaliser les messages, cibler vos utilisateurs et ils vont se sentir privilégiés. Et surtout, si demain on pousse le marketing client, outre la newsletter qui est envoyée à tout le monde, l'idée c'est de vraiment cibler les personnes en fonction de leurs besoins, leur profil. Si une personne aime le rouge, on ne va pas lui envoyer, par exemple, un produit qui est bleu. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Donc, ce qui est important, c'est la collecte de la donnée. Si vous n'avez pas aujourd'hui, c'est important pour vous parce que vous avez des clients,
Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on oublie de récupérer des emails, on oublie de demander, par exemple, un SMS, des choses comme ça. C'est très important de collecter la donnée dès le démarrage. Si vous êtes sur du e-commerce, ça va être simple parce que la personne est obligée de s'identifier. Par contre, si vous avez une boutique, n'hésitez pas à vraiment demander lors des achats des informations pour pouvoir après communiquer avec eux directement. Donc, en revanche, il faut faire attention parce que je pense que tout le monde connaît maintenant la RGPD, le règlement général de la protection des données. Il va falloir faire attention à la façon dont vous le faites. Sur votre site, il va falloir, typiquement, quand on met des cookies, c'est pour expliquer qu'on va récupérer des informations. Donc, toutes ces choses-là, il va falloir être suivi et encadrer la collecte. Les points de collecte sont, par exemple, un module de newsletter que vous allez mettre sur votre site, un formulaire d'inscription, votre outil de gestion au quotidien et votre site e-commerce. Alors, donc je passe rapidement, mais l'idée, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des routeurs d'emailing qui existent. Peut-être que plusieurs personnes connaissent. Vous avez du MailChimp, du MailJet, par exemple du Sendinblue. On travaille avec Sendinblue, par exemple, qui vous permettent aujourd'hui, en version gratuite, d'envoyer des emails à vos clients. Vous avez des templates, donc des emails types qui sont déjà intégrés, qui vous permettent facilement de pouvoir faire soit de la newsletter, soit un emailing promotionnel. Il faut juste récupérer la donnée, l'intégrer et il faut avoir un petit peu de connaissances quand même. L'idée, c'est peut-être de vous faire accompagner au démarrage et après pouvoir gérer tout seul l'envoi de vos emails. Et par contre, comme on le dit à chaque fois, il faut suivre vos indicateurs. Donc nous, là, c'est au niveau un peu d'un tunnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir par exemple 1000 clients auxquels vous allez envoyer donc, votre communication, SMS ou emailing. Vous allez suivre le taux de délivrabilité, c'est-à-dire combien ont reçu vraiment cet email. Souvent, un beau taux, c'est au moins 98% de taux de délivrabilité. Combien ont ouvert votre email. Donc, un taux d'ouverture moyen, on ne l'a pas mis là, mais alors ça va dépendre vraiment des secteurs. Donc, encore une fois, c'est un taux qu'il ne faudra pas forcément encadrer. Mais quand il faut au moins avoir 20 à 25% de taux d'ouverture pour être satisfait d'un email, sachant que si vous faites de l'emailing de prospect, forcément, ça va être beaucoup moins, le taux va être plus faible. Mais si vous êtes auprès de vos clients, il faut quand même partir sur 25% de taux d'ouverture. Un taux de clic derrière en fonction de ce que vous allez mettre en avant, si vous voulez faire de la promotion sur votre site, si vous voulez les faire cliquer, vous allez suivre ce taux aussi. Entre 1 et 2%, c'est déjà très bien, le taux de clic. Le taux de réactivité, c'est un taux qui est calculé non pas au niveau du nombre d'envois, mais aux personnes qui ont ouvert. Donc, votre taux de réactivité, c'est ceux qui ont vu mon email, combien ont cliqué dessus. Donc là, le taux de réactivité, il peut être de 30-40%, différemment d'un taux de clic qui est calculé sur le nombre d'envois. Donc, moi, en général, je suis plutôt un taux de réactivité puisque on peut suivre les deux parce que ça a deux effets. Mais le taux de clic, comme il est calculé sur le nombre d'envois, des fois, il y a des gens qui, c'est normal qui n'aient pas cliqué parce qu'ils n'ont même pas déjà ouvert. Et puis, le taux de désabonnement, ça permet de voir l'engagement de vos clients. C'est-à-dire que si vous avez 10% des gens qui, à chaque fois que vous envoyez une campagne, souhaitent se désengager, se désabonner, ce n'est pas forcément très positif. Voilà. Et donc, du coup, pour finir, je vous propose de finir sur le dernier sondage. Et de finir sur ce résumé qui globalement récapitule ce qu'on se dit sur le marketing direct, qui est collectez bien vos données dès le démarrage. Donc, on n'arrête pas de le dire à nos clients dès que vous pouvez. Créez des emails types simples à votre image. Donc, ça, vous pouvez vous faire accompagner ou le faire vous-même. C'est assez simple. Informez vos contacts de votre actualité assez régulièrement. Communiquez aussi bien avec vos clients qu'avec vos prospects. C'est important. Personnalisez vos messages pour améliorer votre satisfaction client. Et alors là, on a mis en gras les parcours d'emailing automatisés. On n'a pas évoqué parce qu'on s'est dit que de toute façon, ça serait trop complexe. Mais pensez juste qu'il est possible d'automatiser des envois pour vous faire gagner du temps. Donc ça vous permet, par exemple, quand une personne s'inscrit sur votre site, d'automatiser l'envoi d'un email de bienvenue qui permet de dire merci de votre inscription et de mettre en avant quelques produits. Ça, c'est très intéressant à faire et ça vous permet d'après de suivre juste ce que ça peut donner. Et puis, piloter vos données. Donc, si ça vous va, on finit juste sur le dernier sondage. Il y a deux petits sondages qui est, est-ce que vous, concernant le marketing direct, est-ce que vous pensez faire seul, faire? Donc là, on voit que
Ah ben, il y a un peu de tout. Là, il n'y a que 5 votants encore. OK, il y en a qui ne souhaitent pas le faire. Ça, c'est assez compréhensible. Alors, je pense que le marketing direct, il peut se faire simplement au démarrage, mais ça peut être complémentaire de votre visibilité de votre site Internet et de vos réseaux. Surtout quand vous commencez à avoir de la donnée. C'est des choses que vous ne pouvez pas faire forcément au début parce que vous n'avez pas forcément des clients, etc. Mais pensez à collecter déjà. Et puis après, vous verrez avoir une stratégie de référencement, une stratégie de marketing direct, ça peut être intéressant. Et enfin, alors pareil, ce qui est important pour nous, puisque nous, on est spécialisés là-dedans, c'est de piloter votre activité. C'est aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous pensez être capable facilement de suivre les indicateurs de l'ensemble des thématiques qu'on a vues, que ce soit site Internet, réseaux sociaux, aussi bien le référencement ou même le marketing direct. D'accord. Je pense que se faire accompagner au démarrage ou même quotidiennement, ça peut être ça peut être utile. Si vous avez des compétences dans certaines choses, par exemple, si vous connaissez tout ce qui est en référencement, etc., n'hésitez pas à faire seul. Mettez en place des suivis analytiques, ce n'est pas trop compliqué. Mais vous pouvez vous faire accompagner au démarrage, en tout cas à la mise en place, et après, vous avez juste les suivis à faire vous-même. Ça peut être une solution aussi. Voilà, donc nous, on vous remercie. Donc, on a juste encore une dernière demande et un dernier sondage à vous faire. Si vous avez encore une petite minute à nous consacrer, c'est aujourd'hui, voilà, on s'est vu pendant à peu près 1h30. On a essayé d'évoquer pas mal de sujets. Comme je vous ai dit au débarrage, le digital, la visibilité sur le digital, c'est un gros sujet. Ce n'est pas forcément évident de tout faire contenir en 1h30. Nous, on a des ateliers qui durent entre des fois 3 ou 4 heures. On a plus de temps d'être dans l'interaction, etc. Donc, ça n'a pas été forcément évident de concentrer ça sur 1h30. Mais on a besoin d'avoir votre retour. Et si vous pouviez prendre… là, on va pas forcément… Je ne vais pas rendre visible les résultats tout de suite. Mais si vous pouviez prendre juste un petit peu de temps pour répondre à cette dernière question qui est par rapport à l'atelier que vous avez eu aujourd'hui. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes ? Et donc, on vous invite à noter de 1 à 10. Donc, on gardera le résultat tout à l'heure. On vous invite à noter, si vous pouvez, avant de partir, pour nous permettre d'avoir une idée de nous améliorer. Aussi, on peut s'améliorer. Là, nous, on est sur du petit format comme ça. C'est important d'avoir aussi des retours. Et puis, normalement, l'objectif de l'atelier, c'est de répondre à ce petit tableau. Donc, j'espère que vous l'avez tous devant vous et que vous êtes susceptibles maintenant de savoir si, pour chaque thématique, vous souhaitez vous faire accompagner, faire ou faire seul. Donc, ça, c'est important. Donc, ça vous permet déjà d'avoir ce petit travail-là. Et enfin, là, Christelle va vous mettre sur le chat un petit lien qui est un petit quiz digital qu'on a mis en place avec Azatis, qui vous permet de voir votre profil digital. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 5 profils qui ont été mis en avant. Vous verrez, vous en avez pour 3 minutes seulement. Vous répondez à pas mal de petites questions. Si vous n'avez pas encore votre entreprise, vous pouvez répondre aux questions en ayant votre petit tableau qui vous fait dire est-ce que demain, vous allez avoir un site, est-ce que vous allez avoir tel ou tel réseau. Et vous allez avoir le résultat de votre profil qui vous permet de vous positionner. Et encore une fois, comme le disait Christelle tout à l'heure, n'hésitez pas, on va vous envoyer la présentation, on mettra notre contact dessus. Et si vous voulez, on peut échanger lors d'un point de 45 minutes, une demi-heure. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Oui, complètement gratuitement. En effet, c'est offert. C'est surtout pour continuer un petit peu la discussion qu'on a pu avoir. Si vous avez des questions, on est vraiment là pour vous accompagner. Et nous, notre leitmotiv vraiment chez Azatis, c'est d'accompagner les petites structures et notamment dans du conseil et du pilotage pour vous permettre, comme le disait tout à l'heure Ando, on ne peut pas être partout. Et c'est important d'être accompagné aussi à des moments donnés parce que, et de bien savoir sur quelle thématique justement on souhaite se faire accompagner parce que même nous, on n'est pas compétent, on n'est pas comptable, on n'est pas, même sur le digital, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, voilà.
Merci Alexandra, merci Christelle pour l'intervention. Alors sachez que nous aussi, on va envoyer un questionnaire de satisfaction sur l'atelier, donc on le fait habituellement. Donc on vous transmettra les retours qu'on aura Avec reçus. plaisir. Voilà, pour ça vous aurez double. Eh bien, très bien, ça nous va très bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des ultimes questions à poser à Alexandra. N'hésitez pas, c'est maintenant. Après, comme Alexandra le suggérait, si elle, gentiment de pouvoir poursuivre avec chacun de vous, c'est aussi une belle opportunité. Merci à vous, Alexandra. Mais il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà, écoutez, s'il n'y a pas… Bah, allez-y. Non, excusez-moi, Delphine, allez-y. Non, je voulais juste préciser, comme il y a eu beaucoup de messages dans le chat sur envoyer la présentation, donc oui, on va l'envoyer, comme disait Eric. Vérifiez bien dans vos spams, parce que Anna, notre collègue Anna, va vous l'envoyer dès qu'on l'aura. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à nous revenir vers Anna si jamais vous ne l'avez pas eu, mais regardez bien vos spams. Merci à tous, en tout cas, pour votre… je sais que ce n'est pas évident de pouvoir tout suivre et d'être dans l'interaction tout le temps. Donc, on a vu que il y a moins de répondants au fur et à mesure, mais en tout cas, merci de votre disponibilité. J'espère que ça a été assez clair pour tous. Et puis, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Si vous avez d'autres questions, dans la présentation, il y aura notre contact. Et puis, voilà, vraiment, n'hésitez pas. On sait ce que c'est de monter son entreprise. On sait les difficultés qu'on rencontre. On sait qu'on doit être partout. Donc, si on peut vous accompagner au démarrage, ça nous fera même plaisir. Voilà. Très bien. Merci à vous. Et puis, à bientôt et puis bon courage à tous. À bientôt et peut-être à demain pour l'ultime atelier du parcours sur la création d'entreprise, donc le café en financement.